Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente cette magnifique blouse ou pull en allongeant les manches. J'ai pas mis de manches parce que j'ai pas de laine, j'en avais plus. Je l'ai fait en version mini poupée pour le tuto. Voilà, avec les petites fantaisies toujours au raglan, avec des boutons pour faire joli. La petite fantaisie ouverte devant, comme un gilet, mais c'est un pull évidemment, hein. Voilà, allez, on passe au tuto. Alors, pour le modèle, je me suis servi de 12 mailles devant, 12 dans le dos et 8 sur les mains, sur les épaules. Et une de plus pour les augmentations dans les angles. Alors c'est vraiment une taille poupée parce que vous voyez, j'ai mis 9 cm, c'est vraiment pas assez large, hein. C'est vraiment pour, voilà. La tête passe pas. Alors j'ai mis 44 mailles pour moi, hein. Alors sinon, en taille S, donc 18 pour le dos et devant, et 12 pour les épaules. Donc 60 plus 4 pour les angles, ça fait 64. Ensuite, taille M, 20 et 20, 13 et 13, ça fait 66, plus 4 pour d'augmentation, ça fait 70. Taille LXL, comme mon modèle, 22 devant et derrière, et 15 pour les épaules. Donc ça fait 74 plus 4, donc ça fait 78. Vous aurez besoin d'une chaînette. Voilà. Et taille XXL, 26 dans le dos et devant, et 17 sur les épaules. Et bien sûr, les augmentations dans les coins. Donc ça fait 86 plus 4, ça fait 90. Donc vous aurez besoin d'une maille chaînette de 90 mailles en l'air pour faire votre pull. Ensuite, j'ai fait à peu près un calcul, hein. À vous de voir. Si c'est trop petit, quand vous passez la tête, hein, n'hésitez pas à agrandir. Vous rajoutez une ou deux mailles de plus devant et dans le dos ou sur les manches. C'est vous qui voyez, hein. Alors pour une taille 6-12 mois, moi, j'ai trouvé 44. Et ça fait 48 mailles au début. En 2 ans, 15 devant et derrière, et 9 pour les épaules, et bien sûr, les 4 pour les augmentations. On trouve 52 mailles. Et en 3 ans, donc 16, devant et le dos, et 9 pour les épaules. Et on a 58 mailles chaînettes de départ pour faire le pull. Ça, c'est à titre d'info, hein. Si ça va pas, vous pouvez rajouter quelques mailles, hein. Si vous en avez besoin de plus, vous rajoutez par exemple 10, 17, 10 et 17. Vous rajoutez une de chaque, une de chaque, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, ce que j'ai pas dit, je vais aller voir ça avec vous. Alors pour la finition, j'ai fait tout simple. J'ai pas dit dans la vidéo, mais j'ai fait une rangée de mailles serrées tout en bas, dans chaque bride. Et dans l'espace aussi, il y a 2 mailles serrées dans l'espace. Voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Voilà, bonne vidéo. Alors, ça c'est un reste de plot que j'avais. Glitter cake de chez Action. Et un crochet numéro 4. Et nous allons monter pour notre modèle 44 mailles. Allez, vous faites les 44 mailles, suivant la taille bien sûr. Alors les 44 mailles sont faites. Bon, évidemment, comme toujours, hein, c'est un petit morceau, hein, c'est prématuré. Après, suivant votre taille, hein, voilà, je vous laisse regarder. En taille S 64, 70, L, XL. Voilà. Alors, nous allons fermer cette chaînette droite.
1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides. Et suivant notre modèle, hein, vous commencez par le côté que vous voulez, hein, on va faire 8 brides. 8 brides individuelles. Là, vous faites vos 8 brides, on se retrouve. Alors, on a fait nos 8 brides. On va faire l'angle. Alors, attention, ce rang ici n'est pas le second, le tour d'après n'est pas le même. Hein. Ici, voilà. Alors là, vous faites 2 brides. Sur le rang suivant n'est pas du tout le même. 2 mailles en l'air, 2 brides. Ben voilà. Alors, nous avons fait nos 8 brides. On a commencé par un motif d'angle. Nos 8 brides, notre motif d'angle, vous faites 12 brides. Vous faites 12 brides maintenant. Vous faites 12 brides ici. D'accord? Et ensuite, vous recommencez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on arrive de l'autre côté. Il restera 8 brides à faire. Et on se retrouve. Ensuite, bien sûr, vous faites... après 8 brides, vous faites votre motif. Non, on l'a déjà fait. Là, les 12 brides sont faites. Et là, la maille d'après, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, on a fait les 12 brides. Maintenant, on arrive ici. On a fait le motif dans l'angle, l'augmentation. Et là, 8 brides. On a fait 8 brides. Donc, on est là. Maintenant, on va faire l'angle. Dans la maille d'après, des brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, il nous reste l'autre partie. Il nous reste 12 brides à faire. Vous faites les 12 brides et on se retrouve. Alors évidemment, j'ai dit de faire 12 brides, mais non. Hein, vous faites la grandeur que vous avez décidé, évidemment. Et là, on arrive et on accroche ici. Ce que vous allez faire, vous allez faire des mailles coulées. Bon, si j'y arrive, voilà. Pour être à l'intérieur. Et là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. De cette façon, on n'aura aucune démarcation. Alors là, par contre, attention, vous faites 3 brides à l'intérieur. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ne vous trompez pas, c'est plus 2, hein, c'est 3. Alors, nous avons fait des augmentations ici, il y en a 2 là. Vous voyez, directement ici, vous allez faire 2 brides. 2 brides dans la même bride. D'accord? Et maintenant, vous allez faire des brides jusqu'au bout. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, je vais les faire avec vous.
Voilà. Au début, on avait fait 2 augmentations ici. Vous ne faites pas de bride dedans, directement à l'intérieur, vous faites 3 brides. Vous inquiétez pas, c'est facile. Le rang d'avant, c'était juste le rang de construction. Et là, vous sautez les 2 brides qu'on a faites et vous faites une bride ici. Vous en faites 2 au même endroit. En fait, ce motif, c'est pour faire joli. Les augmentations... Déjà, je me suis trompée. Excusez-moi. Si je me trompe avec vous, ça va pas le faire. Et ici, 2 brides. Toujours 2 brides avant et après, directement. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, on était là. Vous comprendrez mieux le rang d'après. Voilà. Vous faites 2 brides, vous sautez les 2 brides et vous faites ici 2 dans la même. Vous allez jusqu'ici et on se retrouve. Et là, on saute les 2 brides. Et là, 2 brides au même endroit. Bon, là, vous faites les brides jusqu'au bout. Ici, vous faites 2 brides au même endroit. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve. Là, vous avez compris, hein, une augmentation avant et après. Ici, on arrive avant de fermer, donc 2 brides. Voilà, et là, on accroche. On fait des mailles coulées jusqu'à l'intérieur. Comme ça, 0 démarcation. 1, 2, 3. Donc là, maintenant, vous allez faire toujours ce rang. Trois brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors, on arrive à l'augmentation. Juste avant, 2 brides au même endroit. Voilà, vous voyez. 2 brides avant, là. Et directement à l'intérieur, 3 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là, vous sautez les 3 brides du rond d'avant et directement ici, 2 brides au même endroit. Oui, voilà ce que ça donne. Vous faites vos brides jusqu'ici, on se retrouve. Bon, vous avez compris le principe, hein, vous voyez ce que ça donne. C'est comme mon gilet rouge que j'ai fait. Voilà. Vous faites l'augmentation juste après. Et là, j'arrive à la fin. Je fais mon augmentation. Et j'accroche en haut. Et là, vous faites des mailles coulées. Et là, il y a 0 démarcation. Vous voyez? Et là, voilà. Hein, vous faites 3 brides. Je ne vais pas vous dire tout le tour. Hein, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides à l'intérieur. Voilà. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides à l'intérieur. Ici, vous sautez les 3 brides. Directement à celle-ci, vous faites 2 brides dans la même maille. Toutes vos brides. De toute façon, c'est facile. Hein. Quand vous avez levé de l'augmentation d'avant, vous faites l'augmentation sur la bride d'après. Voilà. Donc, 2 brides dans la même maille. Directement, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, vous sautez vos 3 brides. Directement, vous faites 2 brides dans la même. Et vous voyez ce que ça donne.
avec ces petites augmentations, ça fait ceci. Et là, vous faites, et bien, juste attendre que vous fermiez que ça passe sur votre bras. Alors le mieux, c'est de faire un essayage et vous passez un petit bout de laine ici que vous attachez. Vous faites ça de chaque côté et vous voyez si ça vous va parfaitement. Parce que moi, je le tiens et c'est pas du tout pareil. Hein. Faut vraiment le tenir, voilà. Vous mettez un petit bout de laine et vous essayez. Et quand ça vous va, c'est nickel. Vous arrêtez et on se retrouve. Je fais quelques rangs et on se retrouve. Alors pour ma part, j'ai fait le nombre de rangs que j'ai voulu. Voilà, vous faites ça à votre grandeur évidemment. Et maintenant, on va fermer sous les bras. Alors on ne fait pas de maille coulée. 1, 2, 3. Là après c'est bride sur bride. À l'intérieur une bride, 2 mailles en l'air. Et on récupère l'autre bout. Et là vous voyez, bride sur bride. Plus d'augmentation, plus rien, en tout cas à ce niveau-là. Vous voyez, hein, hop. Bride sur bride. Là où il y en avait deux, on n'en fait plus du tout. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Alors là, on arrive à l'autre angle. Bride sur bride, hein, normalement. Une bride à l'intérieur. 2 mailles en l'air. Et on récupère l'autre angle. Et là, vous finissez vos brides sur brides, normalement. Bon, ça se règle ou pas, ça? Voilà. Et on se raccroche ici, on se retrouve. Et là, on arrive à la fin. On accroche. Voilà. Alors maintenant, on va faire sous les bras. 1, 2. Maintenant, je préfère mettre 2 brides. Enfin, 2 mailles en l'air. Alors là, on va faire bride sur bride. Et ici, on va mettre 2 brides au même endroit. À l'intérieur. Ensuite, on va mettre 2 brides au même endroit, à l'intérieur de la maille en l'air. Et 2 brides. J'aime bien, moi, que ce soit ample dessous. Vous voyez, on a fait 2 mailles en l'air entre les deux bras, entre les deux angles. On va faire des augmentations. Bon, on va y arriver. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on a fait une augmentation de chaque côté, une augmentation de chaque côté et 2 au milieu. Voilà. Maintenant, vous faites vos brides et on se retrouve à l'autre côté. On arrive à l'autre côté du bras. Donc, vous voyez, celle-ci, vous faites 2 brides. Dans la même. Deux brides dans la première maille en l'air sous le bras. Voilà. Et ensuite, vous en faites
2 autres à la maille en l'air à côté. Et ensuite 2 brides au même endroit. Voilà, donc 2, 2, 2 et 2. Et là, des brides tout le tour et vous fermez au bout. Alors ça y est, j'ai accroché, voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez faire des rangs de brides jusque sous votre poitrine. Si vous n'avez pas trop de poitrine, vous descendez pas trop, hein. Juste au-dessous, vous faites des rangs de brides. Et après, on se retrouve pour le motif. Alors là, par contre, hein, vous faites tel quel, hein. Plus d'augmentation, plus rien, hein. Vous faites bride sur bride normalement. D'accord? Voilà, hein. Etc., etc. Alors, pour le motif, il vous faut un multiple de 5. D'accord? Bon, j'ai fait mon dessin, hein, c'est pas très beau. Mais ça, c'est des mailles, c'est des brides en relief. De toute façon, on va le faire ensemble. Hein. Donc, sur votre dernier rang, vous comptez de 5 en 5 pour que ça tombe juste. Si ça tombe pas juste, hein, soit vous augmentez, ou soit vous diminuez des mailles. Mais plutôt, vaut mieux augmenter. Hein. Dans ces cas-là, vous faites juste tant que vous ayez un multiple de 5. Vous ne diminuez pas surtout. Hein. Vous faites des augmentations. Si vous en avez pas assez, vous augmentez. Et surtout, vous ne faites pas de diminution, ça va être affreux. Bon, moi, je compte et on voit ça. Alors, moi, je viens de compter. Je suis pile poil. Pile poil, un multiple de 5. Voilà. Alors, sur le côté, on va couper la laine. Voilà. Et là, on va prendre le milieu du devant. Ou du dos, hein, c'est pareil, hein, c'est le même côté. Alors, on va plier le travail, bien comme il faut surtout, que ce soit bien juste. Et vous allez récupérer la bride qui se trouve au milieu devant. D'accord? Alors, moi, je l'ai récupérée. C'est celle-ci. On va accrocher le brin de laine. Et on va faire 3 mailles en l'air. 2 et 3. Ensuite, comme mon dessin, on va sauter une bride. Et on va faire 2 brides dans la maille suivante. Alors, on saute une bride ici. On en fait 2 dans la bride d'après. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, 2 brides. 1 et 2. Ensuite, vous sautez une bride et celle-ci d'après, vous sautez une bride et celle d'après, vous la faites en relief. Par devant. Vous sautez une bride et après, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides à celle d'après. Vous sautez une bride et celle d'après, une bride en relief devant. Et vous faites ça tout le tour. Évidemment, là, on est ouvert. Hein. Faut pas fermer. Et là, hein, vous sautez une bride. Et dans celle d'après, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la bride suivante. Vous sautez une bride et celle d'après en relief. Voilà, vous faites toujours ceci. Allez, vous faites le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait tout le tour.
Et là, j'arrive à la fin. Et au même endroit qu'au début, je pique et je fais une bride. Voilà. Bon, au début, ça se... Voilà. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je retourne le travail. Et là, dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, nous avions derrière une bride en relief ici. On va la prendre par derrière, cette fois. Je ne sais pas si on voit. La bride ici, on la prend et on l'accroche derrière. Et là, vous reprenez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, vous arrivez à la maille en relief derrière, qui est ici, là. Vous piquez votre crochet derrière et vous faites une bride. Et vous faites comme ça tout le tour. 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. La bride en relief, la bride en relief prise par derrière, voilà. Et on fait le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fini le tour. Et là, une bride à cet endroit. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous reprenez deux brides, 2 mailles en l'air. Deux brides. Et là, la bride en relief se trouve devant, donc vous la faites en relief devant. Donc vous piquez devant. Et vous la faites devant. Voilà. Et vous faites la longueur que vous désirez. Entre-temps, j'ai changé la couleur, hein, si j'en avais pas assez. Voilà ce que ça donne. Et là, bride en relief devant. Et quand vous aurez fini votre tour, vous changez de sens et vous l'aurez sur l'envers. Vous l'aurez de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté 3 petits boutons pour faire une petite décoration. Alors évidemment, vous pouvez mettre des manches, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pas voulu en mettre. Et par contre, j'ai fait un petit rebord comme ça. Voilà ce que ça donne. On va faire la petite bordure. Je vais vous faire voir comment on fait. C'est très facile. Alors, vous prenez votre milieu de manche en bas. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Voilà, c'est pas très marqué, hein. Ici, vous accrochez une maille serrée. 1, 2, 3. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous pouvez compter. Vous comptez 1, 2, 3. À la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3. 2 brides au même endroit. Vous comptez 3
et vous faites une maille serrée à la troisième. 1, 2, 3. Voilà. 2 brides au même endroit que la maille serrée. Et vous comptez 1, 2, 3. Une maille serrée. 1, 2, 3. 2 brides au même endroit. Et vous accrochez la troisième. Voilà, vous faites tout le tour de la manche comme ça. Mais après, vous pouvez faire des manches, hein. Moi, c'est juste pour faire une décoration pour le bord de la manche, c'est tout, hein. Allez, je finis, on se retrouve. Alors, je suis à la fin. On accroche là. De toute façon, même si vous ne tombez pas juste, c'est pas grave, hein. Ce sera sous le bras, de toute façon. Comme celle-ci, ça va être serré, vous voyez. Hop. Je l'accroche au bord ici, là. On tire le fil. Et vous faites, vous accrochez le fil ici, là. Voilà ce que ça donne. En tout petit. Alors voilà, hein, à vous de choisir, hein, manche ou pas manche. Voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous a plu. Allez, à bientôt, au revoir.